Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 11e édition du Festival Petit Clap, festival, je le rappelle, de courts-métrages dédiés aux 15-25 ans, festival qui ne cesse de prendre de l'ampleur chaque année. J'en veux pour preuve le nombre de films arrivés cette année dans les bureaux donc du festival, et 420 pour la sélection officielle, et si on y ajoute les projections jeunesse, c'est plus de 1000 films qui nous ont été adressés. Une édition bousculée, reportée, puisqu'elle devait initialement se dérouler au mois de juin dernier, mais une édition finalement diffusée ce soir sous l'impulsion d'Agnès Potier-Dumas, maire de Levallois, et de David Xavier Weiss, maire adjoint en charge de la culture, qui ont pris la décision de maintenir ce festival afin de continuer à promouvoir les talents cinématographiques d'aujourd'hui, qui seront également, j'en suis sûr, ceux de demain. Une organisation également chamboulée au sein de ce festival et de cette édition 2020, puisque ce n'est pas au sein de la très belle salle de cinéma Pathé à Levallois que je vous accueille ce soir, mais ici chez moi à Bordeaux, donc je vous souhaite la bienvenue. Je viens de parler du Pathé Levallois, j'en profite pour saluer amicalement Marc Kleinbourg, le directeur de cette très belle salle. Marc, ce n'est que partie remise, on prend rendez-vous pour l'été prochain pour une édition en réel. Un deuxième petit coucou, cette fois-ci à Mona, directrice de l'Ibis, de l'hôtel Ibis à Levallois. Mona, je suis désolé, j'ai pas pu venir cette année, mais tu peux déjà me réserver une chambre pour l'été prochain. En attendant, je t'envoie un bisou. Alors installez-vous confortablement pour assister à cette soirée de cinéma. Ce soir, pas besoin d'attestation pour vous déplacer, pas besoin de périmètre défini pour vous évader. C'est ça la magie du cinéma et de toutes les formes artistiques qui existent, c'est de nous permettre de voyager dans une bulle d'émotions sans pour autant forcément bouger de chez nous. À l'heure où effectivement nous fermons des librairies, je vous invite, moi, à ouvrir votre cœur et votre esprit afin de laisser entrer cette arme de construction massive qu'est la poésie. Et la poésie, ici dans le cinéma, c'est la poésie non seulement des mots, des phrases, mais également des images. Donc je vais faire comme vous, je vais également m'installer à vos côtés afin que l'on puisse découvrir ensemble les membres qui composent ce jury de professionnels de cette 11e édition du Festival Petit Clap. Nous allons donc maintenant retrouver... Pardon. Oui, Isa. Oui, j'ai bien reçu ton cadeau, oui. C'est ça, les paquets de chips de Too Good. Voilà, c'est ça, de notre partenaire. Mais justement, parce que moi au départ, je pensais que c'était 500 grammes en fait. Mais je me retrouve avec 500 paquets. C'est quoi le projet derrière ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de 500 ? Attends 2 secondes. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour les membres du jury de cette édition 2020. À tout à l'heure. Bye bye. Ouais, 500 paquets, Isa. C'est pas sérieux ça. Carlos Carvalho da Silva. Il est depuis plus de 25 ans dans le secteur de l'audiovisuel, aussi bien dans l'édition, la distribution, les industries techniques, ainsi que dans la production. Président des sociétés Sunset Press et Sunset Productions, qui produisent notamment des documentaires et des reportages pour toutes les chaînes françaises, ainsi que les plateformes internationales telles que Disney+, ou Netflix. Il produit également des séries de fiction françaises et internationales. Enya Barou, réalisatrice, auteure et comédienne, elle étudie à l'ESRA et passe sa dernière année d'études sur les plateaux de cinéma en tant qu'assistante mise en scène auprès de Bertrand Tavernier sur Quai d'Orsay ou encore Jamel Debbouze sur Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Elle prend en parallèle des cours de comédie et devient comédienne pour la télévision et le web. On la retrouve dans Le Doudou et dans le rôle de Juliana pour la série Péplum sur M6. En 2018, elle réalise un court-métrage pour le festival Nikon, Je suis grande maintenant, remarqué lors de la cérémonie de remise des prix et sélectionné au festival Petit Clap et Très Court Festival. Puis en 2019, elle réalise Ton lapin à nouveau pour le festival Nikon. Cache-Cache est son premier court-métrage de cinéma en co-réalisation avec Martin Darondeau, sélectionné notamment au Festival de la Comédie d'Alpe d'Huez et encore au Festival Petit Clap. Alors que son dernier court-métrage Papa Rapido a déjà séduit l'équipe du Petit Clap, elle prépare actuellement son premier long-métrage. Guillaume Clicquot. Après des études de lettres et d'histoire de l'art axées sur le théâtre et le cinéma, il s'oriente vers l'écriture scénaristique. Il démarre en bas de l'échelle dans la fiction télé chez Ellipse,
Puis il devient repéreur, chasseur de décors, durant 14 ans sur l'équivalent de 135 films avec plus de 85 réalisateurs différents. Mais il ne lâche jamais sa passion pour l'écriture. En 2010, il vend son premier scénario, Papa ou Maman. De 2010 à 2019, il écrit et parfois réalise 5 courts-métrages comiques. Dans le même temps, il écrit un essai sur la fiction française et 2 romans. Son dernier roman, Poivre et sel, paru chez Fleuve, sera le projet initial du film Joyeuse retraite, adapté et réalisé par Fabrice Braque. Hélène Bizot. Dès sa sortie de l'école de théâtre Les Enfants Terribles, Hélène Bizot va arpenter les planches de nombreux théâtres. Au gré des rencontres, elle va découvrir les différentes facettes du métier de comédien et faire ses premiers pas au cinéma dans Je règle mon pas, Sur le pas de mon père, ainsi qu'à la télévision. Hélène est aussi la voix française de Naomi Watts, Gwyneth Paltrow ou encore Charlize Theron. Elle a eu la chance de tourner avec Jean-Pierre Mocky dans ses films Le mystère des jonquilles et Votez pour moi. Et dernièrement, nous avons pu la découvrir dans L'Archer noir de Christian Guérinel pour France 3, ainsi que dans la série Un si grand soleil sur France 2, où elle joue le rôle d'Aude Poujol. Actrice engagée, Hélène est la fondatrice de l'association Aux larmes citoyennes qui défend les droits des femmes. Martin Darondeau. Avec un père producteur de cinéma et une mère maquilleuse de plateau, Martin rêve depuis toujours de théâtre. Inscrit au cours Simon à 12 ans, il apprend plus tard à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle à écrire, mettre en scène et réaliser. Cela lui permet de tourner Bref, j'ai parodié Bref avec Jordi Le Bolloc, un cours remarqué sur le web par Canal+, qui leur commande la série Mashup, d'abord diffusée au Grand Journal. À 18 ans, Martin apprend aussi le théâtre côté coulisses grâce à un stage au Bélier à Avignon, 4 festivals d'affilée. Son directeur, Arthur Junio, lui propose ensuite de jouer pour ce qui reste de Pascal Elbé. Entre autres engagements, dont le carton de Clément Michel, Martin fait son chemin dans différentes salles. Ses envies ? Défendre des projets qu'il aime, raconter des histoires, celles des autres, les siennes, à travers théâtre, ciné, court, long ou sur le web, voire même dans la BD. Et oui, pourquoi pas. Philippe Dujaneran. Il débute au théâtre sous la direction de grands metteurs en scène. Nikita, Grosse Fatigue, Ridicule, Taxi, Jeanne d'Arc, Monsieur Batignolles, Les choristes, Les femmes du 6e étage ou encore L'exercice de l'État. Il est de ces comédiens qui font la force du cinéma français. Depuis le milieu des années 70, il promène ce qu'on appelle une gueule dans de nombreuses productions, non seulement au cinéma, mais aussi dans des téléfilms et des séries signées des plus grands noms du genre. Homme aux multiples talents, fils du peintre Daniel Dujaneran, cet acteur qui a côtoyé les plus grands, donné la réplique aux plus célèbres vedettes du 7e art, nous fait l'honneur de présider notre jury 2020. Bonjour les amis, bonjour les vieux, bonjour les jeunes. C'est moi le président, 11e festival du Petit Clap. J'ai choisi d'être en plein air pour vous parler. Les jeunes cinéastes sont là, sont bien là, sont fortement attirés par l'image. Des images qui sont parfois très proches de la réalité, puis des fois qui sont du pur rêve. Mais pour moi, le cinéma, c'est voir le ciel, la terre, les êtres humains, et voilà. Donc, préserver ça, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc, j'en profite pour ouvrir le 11e festival du Petit Clap. Bonne chance à tous. À bientôt.